Le principe, c'est des puzzles qui complètent les manquements de beaucoup de paroles de la Bible ou bien des enseignements religieux. Maintenant, pourquoi nous sommes en train d'étudier le principe? Je t'avais déjà dit au début que notre Père a eu la mission d'héritage de Jésus. Mais Jésus, par rapport à ses propres expériences, a dit à notre Père qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le temps dans les exigences, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, exigence, ou bien dans les demandes de Jésus à notre Père, le premier point c'était éclaircir la vérité, la parole, et poser un système d'enseignement. Ça, c'était l'une des demandes ou l'une des exigences que Jésus avait demandé à notre Père. Maintenant, moi, je dis moi, ma personne, je me suis dit, nous vivons le temps de la vitesse. Le temps de la vitesse, c'est-à-dire que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Quand tu commences à trop parler et tout, il a déjà pensé qu'est-ce qu'il va faire. Alors, le principe divin dans son ensemble, ça fait 16 chapitres. Alors, les 16 chapitres, s'il s'agit de prendre détail par détail, c'est fatigant. J'ai simplifié, j'ai pris ma responsabilité. Et quand je dis j'ai, je n'avais consulté personne. Et quand j'ai eu ça, et j'ai vu que un grand responsable coréen aussi a dit que lui aussi c'est ce qu'il fait. Quand j'avais entendu ça, j'ai bien dormi. Je pensais que je faisais du sabotage. Mais moi, j'avais vu que c'est une perte de temps. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enseigne seulement 4 chapitres. D'accord. Je t'ai déjà donné le premier chapitre, qui est le principe de la création, l'idéal de Dieu, l'amour de Dieu, le plan original de Dieu, pourquoi Dieu voulait créer, pourquoi il a vie après la terre. On avait vu ça. Deuxième point, deuxième chapitre qu'on avait vu déjà, pourquoi le plan de Dieu n'a pas été réalisé à cause de la chute qui a eu lieu. La chute a eu lieu, ça a cassé tout, ça détruit tout. Et on a vu les conséquences du péché, comment nous vivons, comment Satan travaille. Et ensuite, troisième point, on a vu que non, Dieu est amour, il ne peut pas laisser l'homme dans cet état. Mais ce n'est pas Dieu qui a péché, c'est un homme qui a péché. Puisque c'est un homme qui a péché qu'on appelle Adam, il faut un autre homme qui doit venir résoudre ce problème. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Donc, Adam a péché, Dieu trouve un autre Adam pour venir résoudre ce problème. Mais cet Adam, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons vu le troisième chapitre qui était le but de la venue du Messie. Le Messie est venu en tant qu'Adam pour résoudre le problème d'Adam. Il est venu. Mais, dans sa croissance, dans son parcours, il a été bloqué parce qu'il a fait face à un mur. Et du fait qu'il voulait briser ce mur-là, le pauvre, il a trouvé la mort. Donc, il n'a même pas eu le temps de trouver son Ève. Donc, il a promis que je reviens. Et du fait qu'il a promis qu'il revient, ça veut dire qu'il y a un plan qui est là. Comment il va revenir? Il est venu pour la première fois. Personne ne l'a compris. Personne n'a su. Mais il avait posé la question. Luc 18, 8, qui dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, cette question, pour moi, c'est une question fondamentale. Pour dire que quand il est venu pour la première fois, les gens n'ont pas su. Les gens n'avaient pas foi. Pourtant, il y avait des synagogues. Pourtant, il y a eu un groupe de chrétiens qui ont suivi. Mais beaucoup n'ont pas su que c'est lui. On a même dit que tout ce qu'il faisait comme miracle, il le faisait par la force du diable. Il a été contrecarré, bloqué. Donc maintenant, il revient. Quand il revient, mais il faut comprendre, il faut comprendre que cette partie-là de l'enseignement, ça va nous aider pour ne pas tomber dans l'erreur du passé. Parce que dans le passé, le Fils de l'homme, il est venu, mais on ne l'a pas su. Même la Bible dit, sagesse, aucun prince de ce siècle ne l'a connu. Si on l'avait connu, on n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Ça veut dire qu'on l'a crucifié par erreur, ce n'était pas lui. Il y a une partie du Coran qui dit même que Jésus c'est le Messie. Mais on ne peut pas tuer le Messie. On avait tué quelqu'un d'autre, ce n'est pas Jésus qu'on a tué. Contradiction, pourtant, le Coran croit à la résurrection de Jésus, mais quelqu'un qui n'est pas mort, comment il pourra être ressuscité? Voilà. Donc,
Maintenant, avec le principe, Dieu nous a donné la chance d'apprendre le principe pour que quand le Fils de l'homme reviendra, qu'il n'y ait pas des erreurs. Maintenant, nous avons 3 questions à répondre. La première des questions, comment le Christ reviendra-t-il?